Coucou mes étoiles, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, je fais la suite de la première vidéo sur l'ignorance. J'avais mis ignorance partie 1, partie 1, première partie en tout cas. Et aujourd'hui, je vais faire ignorance partie 2. Pourquoi l'ignorance? En fait, dans ces vidéos-là, je viens un peu ouvrir un peu... pas ouvrir les yeux parce que c'est Dieu qui ouvre les yeux, mais je viens un peu euh, parler des choses que beaucoup de gens ignorent, et à cause de cette ignorance, ils restent prisonniers voilà, des attaques, prisonniers des mauvaises personnes, prisonniers du diable, prisonniers... Voilà, ils vivent une vie qui n'est pas assez épanouissante, qui n'est pas... ils vivent pas la vie qu'ils devraient vivre, voilà. Parce qu'ils ignorent beaucoup de choses. Parce que l'ignorance, c'est le premier mot, le premier mal, excuse-moi. Les mots, le mal. C'est le premier mal qui mine vraiment la société, qui mine vraiment l'être humain. Et nul n'est censé, même la loi dit, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer certaines choses. Vous êtes censé savoir. Et si vous ne savez pas, c'est vous qui allez en pâtir, c'est vous qui allez souffrir, c'est vous qui allez manquer de goûter aux bonnes choses. Ah oui, manquer de goûter à ce qui peut vous sauver. Parce que vous êtes dans l'ignorance et vous ne cherchez pas. Parce que comment vous devez faire pour sortir de l'ignorance? Vous devez chercher la connaissance. C'est votre responsabilité de chercher. De chercher. D'accord? De chercher votre solution. De chercher votre bien-être. Voilà, c'est votre responsabilité. Quelqu'un ne viendra pas faire, même comme nous faisons des vidéos comme ça sur Internet où des gens en parlent, si vous n'allez pas chercher, si vous ne venez pas par exemple sur YouTube et chercher à suivre des vidéos ou chercher à vous abonner, voilà, c'est vous qui devez chercher. D'accord? D'accord? Vous devez vous renseigner. C'est ça en fait. Quand vous souffrez de quelque chose, ne restez pas à attendre que ça va vous tomber du ciel. Non. Jésus en partant, il a dit, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Il nous a déjà tout donné. C'est à nous de chercher. Par la prière, par des renseignements, en cherchant les informations. Voilà. D'accord? Donc, c'est dans cette lignée-là que je fais ces vidéos-là sur l'ignorance. Voilà. J'espère que ça va aider beaucoup d'entre vous. J'espère bien. Et donc, nous allons commencer parce que déjà 2 minutes. Et donc, je vais aborder 6 points aujourd'hui, 6 points. Et comme je dis, peut-être après d'autres points me viendront, d'autres sujets me viendront. Et je ferai peut-être une vidéo sur l'ignorance 3, l'ignorance 4, l'ignorance 5. Toujours pour vous apporter, la lumière, la connaissance, quoi. Voilà, parce que la connaissance libère. La connaissance libère, la vérité libère, la vérité affranchit. Donc, tant qu'on peut apporter la vérité, la connaissance, vraiment, tant qu'on peut le faire, voilà, on le fera. Et vous aussi, tant que vous pouvez apporter la vérité là où vous vivez, là où vous êtes, aux gens autour de vous, faites-le. Faites-le. D'accord? Vous-même cherchez la connaissance et puis partagez-la. Parce que plus on partage la connaissance, plus on est béni. Plus Dieu nous donne encore plus de connaissances, plus les autres aussi sont bénis. Voilà. Donc, c'est pour l'avancement de l'humanité, pour tout ça. Et donc, premièrement, le premier point que nous allons aborder, ce sera c'est la peau noire, la peau mélaninée. Parce que je vois beaucoup de... Je ne viens pas ici dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Bon, franchement, donc, on est assez grand, adulte, mature, majeur et vacciné, comme je dis souvent, chacun fait ce qu'il veut faire. Mais je vois beaucoup de dames et même des messieurs, ça dépend des pays, parce que moi je connais des pays, où même les messieurs se décapent la peau. C'est beaucoup plus les femmes. Mais en fait, je fais cette vidéo pour ça aussi, pour le décapage qui n'est pas bien pour la peau. Mais surtout pour que le camite ou le noir ou celui qui a la peau sombre, comme ça, puisse savoir que dans sa peau, il a beaucoup d'avantages. Dans sa peau, il y a beaucoup de barrières. Qu'il a la peau la mieux classée au monde. C'est-à-dire, parce que c'est moi, beaucoup de gens disent, ah, nous, on a notre peau noire là, c'est ça qui fait qu'on n'avance pas, nous, notre peau noire là.
C'est-à-dire, plus vous parlez, plus vous dites des choses comme ça, plus c'est ce qui va arriver. Faites attention à ce que vous dites à l'univers, ce que vous donnez à l'univers. Ce que vous dites, c'est ce que vous allez être. Je dis toujours aux gens, ce que vous ne voulez pas voir, ne le dites pas. Ne le dites pas. Bon, c'est un grand frère qui m'a donné cette parole-là. Voilà, vous êtes le propre prophète de votre vie. C'est un pasteur qui disait ça souvent. Ne dites pas ce que vous ne voulez pas voir. Donc, ne parlez pas en négatif de votre communauté, de votre race, de votre peau, si vous ne voulez pas que cela continue. Donc, arrêtez de parler comme ça. Oh, notre peau là, oh, nous là, oh, ceci. Partout on arrive, à cause de notre peau, ça ne marche pas. Même si le système actuel a décidé comme ça, vous n'êtes pas censé appuyer ça. Vous n'êtes pas censé dire ça. Vous n'êtes pas censé professer ça. Vous n'êtes pas censé proclamer ça. Parce que ça crée, bon, je ne vais pas dire peut-être un égrégore ou bien un autre mot, mais ça crée de l'énergie négative autour de cette communauté de la peau. Je viens vous dire ici aujourd'hui que la peau mélaninée ou la peau noire est la peau la plus épaisse en termes d'épaisseur. D'accord? Plus une peau épaisse, plus elle crée une barrière contre les microbes, contre tout ce qui est comme attaque extérieure. Là, on parle scientifiquement encore et on n'est même pas encore dans le côté spirituel. C'est-à-dire, c'est la peau la plus épaisse et la plus protégée d'office. Parce qu'elle est plus épaisse, donc elle est plus protégée par rapport aux attaques, aux entrées et sorties. Voilà, que ce soit des virus, des microbes, des machins. Du monde, hein, la plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux que ça. Deuxièmement, c'est la peau la plus forte. Parce qu'elle cicatrise plus vite. Elle sèche plus vite. C'est-à-dire que si vous vous blessez aujourd'hui, votre voisin qui n'a pas la même couleur de peau que vous se blesse, vous blessez de la même façon, par le même objet, vous cicatrisez plus vite que lui. C'est clair. Ce n'est plus à prouver ça. Je pense que tout le monde le sait. Elle cicatrise plus rapidement. Voilà. Si elle n'est pas fragilisée par des produits décapants, bien sûr. Si c'est une peau qui est normale, voilà, qui est... voilà. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les produits chimiques, même les produits qui ne sont pas décapants, c'est-à-dire que tout ce qui est produit fait industriel, hein, passé par des machines où on met des produits chimiques pour stabiliser ça, c'est pas bon pour votre peau, pour notre peau. Qu'est-ce qui est bien pour notre peau? Vous allez me dire, ah, donc ça veut dire qu'on n'a plus rien acheter. Non, vous achetez, vous faites ce que vous voulez, hein, avec votre peau, votre vie, c'est votre vie. Mais les pommades ou les crèmes qui conviennent aux peaux noires, c'est le beurre de karité. C'est même pas des pommades à base, de beurre de karité, parce que si vous prenez une pommade où on a mis du beurre de karité, on a rajouté des trucs chimiques dedans, ce n'est plus bon pour vous. Je vous dis, hein, c'est vous qui faites comme vous voulez après. Le beurre de karité pur, si vous pouvez l'avoir, vous le mettez sur votre peau, c'est la meilleure chose, surtout en hiver. Oulala, c'est magnifique. Le beurre de cacao, beurre de karité, beurre de cacao, l'huile de palmiste, je ne dis pas l'huile de palme rouge, hein. L'huile de palme rouge, ça va vous tacher les vêtements et tout. L'huile de palmiste, cherchez celle qui est claire. Parce qu'il y a une qui est noire et une qui est claire. L'huile de palmiste, c'est quoi? Vous voyez les noix de palme. Une fois que vous avez retiré la pulpe pour faire la sauce ou le repas, les petites noix qui sont dures là, quand on les casse, à l'intérieur, il y a une petite noix blanche à l'intérieur. Elle est noire au-dessus, mais elle est blanche à l'intérieur. Il y a une huile qu'on fait à base de ça. C'est l'huile de palmiste. Et donc, quand on fait griller ces graines-là, ces petites noix-là, si on les grille trop, l'huile de palmiste va être noire. Et ça aussi, on utilise ça pour les bébés, pour beaucoup de choses. Et spirituellement, c'est très très fort parce que ça chasse, ça émet une odeur très forte qui chasse beaucoup d'esprits maléfiques. Ça, c'est autre chose. Et donc, l'huile de palmiste claire, celle qui est claire, vous pouvez vous oindre avec, vous pommader avec, mettre comme crème sur votre peau. Donc, il y a ces huiles-là. Après, il y a d'autres huiles, hein, huile de jojoba, en tout cas, toutes les huiles qui sont naturelles. Je dis bien naturelles. Parce que toutes les huiles qu'on a pressées dans les machines pour pouvoir faire, même si c'est l'huile de tournesol, même l'huile de tournesol que vous consommez là, c'est pas naturel. D'accord? C'est encore mieux de consommer l'huile de palme. Ça, c'est une autre vidéo, c'est autre chose. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans l'alimentation aujourd'hui. Je suis sur la peau. Donc, évitez les produits chimiques. Évitez ça. C'est pas bon. Ça n'apporte même... C'est-à-dire, ceux qui décapent rendent la peau jaune ou quoi, je sais pas quoi. Il y en a même qui sont même pas décapants. Mais on vous dit que ça va maintenir votre peau. Moi, pendant longtemps, ils ont bouffé mon argent. Hein. Pendant longtemps, je mettais sur ma peau
la pommade ou la crème qu'on appelait HT26. Comme je travaille, j'avais l'argent. Même maintenant, je travaille, mais même si maintenant j'ai des millions, je ne peux plus mettre dans les choses comme ça. Elle dit, j'ai utilisé HT26 pendant des années. Et ça ne change rien dans votre peau. Hein. Mais c'est que dans votre tête, vous êtes convaincu que ça rend, ça satine votre peau. Parce que moi, je ne voulais pas me maquiller, mais je mettais HT26. Juste parce que, oh non, c'est du prestige, c'est cher, on va en pharmacie, machin, gna, gna, gna. Ça vous finit l'argent pour rien. L'argent, la mettez dans vos projets, donnez aux orphelins, donnez aux prisonniers, donnez aux veuves, je ne sais pas moi. Faites quelque chose qui va vous rapporter quelque chose dans votre salut là, dans votre marche chrétienne, dans votre mission de vie, dans votre cagnotte spirituelle. Quelque chose qui va ajouter quelque chose dedans. Ne gaspillez pas ça pour acheter les produits chers en pharmacie pour votre peau. Sauf si vous avez une peau, un épiderme à problème, hein, une peau peut-être qui fait des boutons, des machins. Là, vous voyez un dermatologue qui va vous dire ça. Et même ça, parfois vous n'avez même pas besoin de dermatologue, c'est votre alimentation. Si vous arrivez à contrôler votre alimentation, il y a quelque chose que vous mangez qui vous donne des boutons. Il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez découvert que tel aliment me donne des boutons, me donne telle éruption cutanée ou quoi que ce soit, quand vous arrêtez cet aliment-là, parce que vous n'êtes pas censé tout manger, ça c'est encore une autre vidéo, selon votre signe astrologique, selon votre groupe sanguin, selon votre groupe sanguin, oui, vous n'êtes pas censé tout manger. D'accord? Les gens du groupe O sont censés manger tel type d'aliments et ne pas manger tel type. Les gens du groupe A, comme moi, sont censés manger tel type d'aliments et ne pas manger tel type d'aliments. Les gens du groupe B sont mangés. Ça c'est une autre vidéo à part, je ferai un autre jour. Mais je vous dis, vous n'êtes pas censé tout manger. Si vous mangez tout, ne vous inquiétez pas que ne vous plaignez pas que, franchement, parfois je suis ci, je suis ça, je sens mal ici, je sens mal là, j'ai mal ici, ma peau ça, mon humeur est ci, mon humeur est ça, je me sens lourde, j'ai mal au ventre, j'ai mal ici, j'ai mal là. Parce que tout n'est pas censé rentrer en vous. D'accord? Ça, c'est toujours l'alimentation. Mais je dis, par rapport à la peau, quand vous avez une peau qui a des problèmes, réglez les problèmes alimentaires. Réglez ça dans votre assiette. D'accord? Le problème, c'est tout dans votre assiette. Donc, comme je disais, c'est la peau. On est déjà à 12 minutes, là, je suis sur le premier point. Et donc, c'est la moins coûteuse possible parce que vous n'avez pas besoin des crèmes chères et tout. C'est vraiment la moins coûteuse. Hein. Ça ne vous coûte rien. Le beurre de karité, beurre de cacao, huile de palmiste, machin. D'accord? Et même en entretien, pareil pour les cheveux. Les cheveux crépus, c'est le meilleur cheveu, en tout cas, le moins coûteux, quoi. Hein? Vous avez votre beurre de... Il y a beurre de quoi encore? Il y a plein de beurre là. Je vais pas... Bon, j'ai pas eu le temps de tout lister, mais en tout cas, allez vers les produits. Voilà, boire beaucoup d'eau. Pour avoir une belle peau, boire beaucoup d'eau, belle peau mélaninée, manger des carottes. Ça, voilà, tout ce qui est légumes, fruits, légumes, voilà, tout le monde dit ça. Voilà, bon, vous pouvez aller vers des vidéos qui en parlent vraiment en détail. Ça, c'était... donc, c'est la peau la plus noble, la peau la plus respectueuse. C'est-à-dire, je sais pas, hein, donc, valorisez-vous vous-même avec votre peau là. Si vous êtes en train de vous insulter vous-même avec votre peau, ça c'est vous, hein. C'est vous-même. Vous-même qui vous limitez, c'est vous-même. Et ne vous étonnez pas que vraiment on vous repousse quelque part à cause de ce que vous-même vous dites. Quand vous dites, plus vous dites ça, plus vous allez aller quelque part, on va vous repousser à cause de ça. Parce que vous-même vous avez déjà déclaré, c'est ce que vous avez dit à l'univers. D'accord? La deuxième chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'était l'importance des pierres. Les pierres. Quand on était à l'école, on a vu les pierres, on a vu le quartz blanc, le quartz rose, le manganèse, les machins. Ouais, on a vu tout ça en géographie. Pas, voilà. Mais on nous a jamais dit que, en dehors de la géologie, où on connaissait quel type de pierre existe dans le sol, dans la terre, que ça avait des vertus thérapeutiques. Voilà, ça soigne carrément. Ça j'ai essayé, j'ai vu. Donc, ce que je vous dis ici, je ne vous dis pas ce que je n'ai pas essayé. Les pierres, on appelle ça la lithothérapie. Hein, les traitements à base de plantes, c'est la phytothérapie. Mais à base de pierres, c'est la lithothérapie. Donc, il y a des pierres, des minerais qu'on extrait du sol. Hein. Vous-même, vous pouvez chercher, vous achetez, vous-même, vous cherchez dans le sol. Oui, vous portez ça sur vous. Ça dépend de votre... de ce que où vous avez mal ou de quelle douleur, voilà, de quel type de maladie vous avez ou quel type de pathologie, voilà. Mais il y a des pierres comme le quartz, le manganèse, le corail, le sel même, les cristaux de sel, c'est des minerais, c'est un cristal, d'accord. Le sel gemme, qu'on appelle potasse dans certains pays,
Les pierres comme la turquoise. C'est bleu comme ça. La turquoise, moi, je l'avais. En fait, parmi mes bijoux, j'avais certains bijoux qui étaient des pierres précieuses. Je ne savais pas. Je ne savais pas quoi. Vous voyez l'ignorance? Moi, j'achetais comme ça. Je vais en vacances, je vois un truc dans un pays qui me plaît, j'achète, je garde. Donc, en fait, c'est l'esprit qui me poussait à acheter. Moi, je ne savais même pas à quoi ça sert. C'est maintenant que je sais, je rentre dans mes bijoux là, je dis, ah, donc ça j'ai acheté depuis peut-être 7 ans, 8 ans, 6 ans, 5 ans. Ah, c'était une pierre précieuse. Ah, maintenant que je sais ce que ça fait, ah, je porte ça maintenant. Ah oui, je ne porte plus ça par hasard. Non, non. Donc, vraiment, renseignez-vous, allez chercher. Il y a des maladies que ça, des douleurs surtout, hein, quand vous avez des douleurs corporelles, vous portez ça 1-2 jours, je vous dis, la douleur disparaît. J'ai essayé, j'ai vu. Donc, ça dépend de la pierre que vous avez chez vous. Si vous avez déjà regardé, maintenant vous avez bien regardé vos bijoux avec des perles là. Parfois, il y a des perles, c'est des pierres. Vous ne savez pas, ou même vous savez, mais vous ne savez pas à quoi ça sert. Donc, renseignez-vous. Donc, le quartz, c'est Q-U-A-R-T-Z. Il y a le quartz blanc, le quartz rose. Il y a l'ambre, la labradorite, la pierre qu'on appelle labradorite. Ça vient du mot labrador. Quand vous voyez ça, ça aussi, ça a un peu la couleur du labrador, le chien qu'on appelle labrador. Il n'y a rien au hasard. Les mots qu'on donne, ça, donc, le nom qu'on a donné à ce chien labrador vient de la pierre labradorite, qui a le même style de couleur de poil et tout, de pelage et tout. Donc c'est ça. Les gens qui ont la fatigue chronique, s'ils prennent ça, la pierre qu'on appelle labradorite, ils peuvent mettre en collier. Vous savez, vous allez voir certains gens, les stars ou bien même les gens normaux, ils ont certaines pierres autour du bras, autour sur leur collier. Bon, les ignorants disent que c'est la magie. Oh, c'est la sorcellerie. Oh, ils ont trempé. Oh, c'est faux. Vous-même achetez seulement pierre là. La pierre, qui a créé la pierre, c'est pas Satan, hein, c'est Dieu qui a créé. C'est dans la nature, c'est dans la terre. La pierre, on tire ça. Quand on creuse le sol, on extrait. C'est comme l'or, le diamant. Voilà, le diamant même a des vertus. Si vous portez du diamant sur vous, avec connaissance, c'est ça. Il y en a qui portent avec ignorance. Oh, ils portent seulement pour que ça fasse bling, bling, bling. Mais ce n'est pas ça. Il y a des vertus. Si on vous cite les vertus du diamant seulement. Ah. Donc, l'or même, ça a son rôle. Tout dans la nature a leur un rôle, s'il vous plaît. Donc, ne faites plus les choses par hasard. Si vous ne connaissez pas, cherchez. Maintenant, il y a Internet. Vous n'avez pas d'excuses pour dire que, moi, je ne sais pas quoi mettre, quoi faire, quoi porter, quoi si par rapport à si. Cherchez, allez taper sur Internet. YouTube, c'est l'école. Je vous dis, allez chercher la connaissance. La pierre qu'on appelle améthyste. Améthyste, c'est contre les problèmes de sommeil. Si vous ne dormez pas bien, si vous avez les insomnies, machin, ça vous donne un sommeil réparateur. Il y a plein. Si je me mets à citer la vidéo, mais elle ne va pas suffire. Donc, vraiment, allez chercher. C'est juste pour vous ouvrir les yeux que vous-même allez chercher pour vous. Ce qui vous convient. Là où et ça coûte un peu cher, c'est ça. Des bonnes choses coûtent cher. Ça coûte un peu cher. Mais vous pouvez garder votre argent au lieu d'acheter des trucs qui ne vous donnent rien là. Qui ne vous apportent rien de bon. Mettez dans ça. C'est ça. Mettez dans ça. On prie. Vous priez. Vous jeûnez, oui. Mais il y a des choses naturelles qui sont gratuites comme ça. Dieu a donné, il a laissé ça. Il dit, je vous ai tout donné. Et vous-même maintenant, si vous voulez rester dans l'ignorance, chacun reste dans son ignorance que lui-même veut faire. Bon. La troisième chose, finalement c'est 7 choses au lieu de 6. Hein. Bon, on va voir. L'autre chose que je voulais aborder ici, la troisième chose, c'est que nos humeurs ou bien nos comportements produisent dans notre aura ou bien produisent comme des odeurs, comment on dit ça, spirituelles qui attirent les démons. Voilà. Donc c'est pour dire que parfois certains démons viennent dans vos vies, c'est pas qu'on a envoyé, on vous a pas lancé, on n'a pas envoyé quelque chose derrière vous, c'est vous-même qui produisez une énergie négative qui va attirer un démon dans votre vie. Comment? Par exemple, vous devez savoir que nos émotions ont des couleurs spirituellement, hein, ça c'est pas, on ne va pas voir avec les yeux. Donc quand tu es triste là, il y a une énergie que tu dégages étant triste, qui spirituellement, quand le démon lui te voit là, lui il voit la couleur, il sent que celle-là elle est triste. Donc là je peux profiter pour aller mettre un peu de dépression en elle, un peu de ceci en elle. Elle dit ça l'attire. C'est quelqu'un aussi qui a le courage, qui est toujours joyeux. La joie, ça a une énergie positive, une énergie qui fait que le démon ne peut pas facilement venir vers vous. D'accord? Vous ne pouvez pas attirer facilement le démon quand vous êtes quelqu'un qui est toujours en joie, toujours courageuse, toujours battante, toujours voilà, toujours va en guerre quoi, toujours très comment on dit ça, brave.
Donc, c'est ça. Il y a une odeur que quand vous posez une action, quand c'est une action très négative, ça cause comme une odeur nauséabonde qui fait que, à cause de cette action mauvaise ou bien négative que vous avez faite, un démon va s'attacher sur vous. Il va vous suivre jusqu'à ce que soit vous changez de façon d'agir, soit vous changez de façon de... D'accord? Sinon, ou vous confessez, ou vous changez vraiment. Et pour que ce démon-là vous quitte. Sinon, ils vous suivent tous les jours. C'est leur travail. Ils sont là. Ils sont dans l'air. Hein, c'est des esprits. L'esprit, c'est l'air. Vous ne pouvez pas attraper l'air. Donc, vous ne pouvez pas attraper un démon. Vous ne pouvez pas attraper un fantôme. Vous ne pouvez pas attraper un esprit maléfique. Non, ils sont là. C'est leur travail, c'est leur rôle. Quand ils voient que là-bas, il y a telle énergie là-bas. Non, on peut aller là-bas. On peut donc aller. C'est vous-même parfois qui facilitez l'entrée de certains esprits ou l'entrée de certains... que ce soit mari de nuit, femme de nuit, par vos actions, par vos actes, par vos émotions, voilà. Donc, évitons. Nos actes ou nos actions, nos émotions attirent, produisent soit la lumière, soit l'obscurité. Produisent soit la lumière. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas le milieu dans ces affaires-là. C'est soit c'est lumière, soit c'est obscurité. Et ça attire également ces esprits-là. D'accord? D'accord? Donc, travaillez à garder vos émotions de telle sorte que vous attirez les bonnes ondes, les bons esprits vers vous. Travaillez à garder, en tout cas, veillez sur vos actions. Vos actions. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que je fais comme action? Qui attire mes réactions, mes paroles, mes pensées? Voilà, tout ça. De sorte qu'ils ne pourront pas vous atteindre. D'accord? D'accord? Travaillez à faire le bien, quoi. Il y a des autres vidéos qui parlent de ça. La quatrième chose, j'avais mis ici 3, mais c'est la quatrième chose que je voulais dire ici, c'est que l'amour annule tout mauvais sort. C'est-à-dire, quand vous pratiquez l'amour, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, quand vous faites le bien, quand vous pratiquez l'amour, même si vous savez que quelqu'un vous fait du mal, vous veut du mal, vous faites lui du bien. Oui, ça va annuler. Ça va annuler. Hein. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire autre chose pour barricader ou contrecarrer. Si vous pouvez, faites, mais en tout cas, faites que le bien. Faites-lui le bien, rendez-lui le bien. Oui, un temps, ça va casser sa mauvaise, comment on dit ça? Son mauvais cœur là, ça va casser ça. Oui, faites seulement le bien. Ne lui rendez pas. C'est-à-dire, la personne vous pique. Il attend que vous réagissez. Vous faites réagir seulement bien. Oui, seulement bien. Oui, la personne sera dépassée. Lui-même, à un moment donné, il va s'arrêter. Oui, il va venir confesser lui-même. Oui, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Renvoyez-leur l'amour. C'est-à-dire, même Satan lui-même ne peut pas dompter l'amour. Personne ne peut dompter l'amour. L'amour, c'est... je vais expliquer comment. C'est la chose la plus puissante. C'est le sentiment le plus puissant au monde. Il n'y a pas un sentiment, une émotion qui dépasse l'amour. D'accord? D'accord? Allez, après, la cinquième chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'est que nous devons faire attention aux péchés sexuels. Les péchés sexuels que vous voyez là, quand je dis péché sexuel, hein, c'est fornication, masturbation, regarder la pornographie, c'est un péché. Oui. En tout cas ceux qui sont croyants chrétiens, hein, c'est un péché. Ceux qui veulent faire comme ils veulent, ils font comme ils veulent. Moi, j'ai fait ma vidéo, c'est pour les gens qui peuvent, ceux qui peuvent m'écouter, écoute. S'ils ne peuvent pas écouter aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne viens pas parler, forcer quelqu'un à ne pas faire ce qu'il ne veut pas faire. Non. J'ai dit les péchés sexuels. Si vous êtes quelqu'un qui voulait avoir une vision, ou bien quelqu'un même qui rêve souvent, si vous ne voulez pas que ça trouble votre vie de rêve, parce que Dieu parle par les rêves. Beaucoup de gens, ils reçoivent les visions par les rêves. Mais si vous êtes dans un péché sexuel, vos rêves, vous n'allez pas rêver. Soit vous ne rêvez pas, soit vous allez rêver, vous oubliez. Soit vous allez même vous rappeler du rêve, mais voilà, de façon intermittente. Votre vision n'est pas... en tout cas, tout ce qui est vision, tout ce qui est même projet. Quand vous avez un projet, vous avez une idée, vous visualisez, vous avez déjà fait une vie, hein? Vous avez déjà eu le temps de préparer votre vision, comment je vais faire, si je vais faire ça, je vais faire ça. Mais quand vous êtes dans les péchés sexuels, et vous allez même vous rendre compte que si vous êtes quelqu'un même, et même les couches de nuit souvent, tout ça c'est lié, il n'y a rien au hasard. Quand vous avez même quelque chose, que vous attendez peut-être quelque chose, ou bien à la veille peut-être d'une promotion, ou bien d'une élévation, ou bien à la veille de quelque chose qu'on va vous donner de grand, quoi. Vous allez avoir souvent plusieurs couches de nuit. C'est-à-dire, ils viennent plusieurs fois. C'est des esprits.
C'est des esprits que vous pouvez seulement chasser. Vous ne pouvez pas les attraper, vous ne pouvez pas les tuer. Non, de temps en temps, ils partent, ils veulent revenir. Donc, si vous les laissez l'accès, en faisant des péchés sexuels en journée, physiquement, spirituellement, ils seront toujours là. Et donc, les projets, comme je disais, la promotion, réussir dans les projets, avoir des visions, que ce soit rêve ou vision, même physique de projet, vous ne pouvez pas. Même votre troisième œil ne peut pas s'ouvrir. Ça dit pour votre troisième œil, c'est quoi? C'est l'intuition, les visions fortes, hein, où Dieu vous montre. Même les visions prémonitoires, vous ne pouvez pas avoir. Donc, tout ce qui est création aussi. Si vous êtes dans la créativité, vous êtes peut-être quelqu'un qui crée. Quand on dit créateur, des artistes créateurs, ça rentre, il y a beaucoup de choses, peinture, couture, j'en passe quoi, j'en passe. Il y en a tellement. En tout cas, si vous êtes dans la création, dans la créativité, tant que vous êtes dans ces péchés-là, l'inspiration même va être... Voilà, c'est pas trop ça quoi. C'est pas trop ça. C'est pour ça qu'on dit que le jeûne sexuel est le jeûne le plus puissant, est le jeûne le plus grand. Si vous arrivez à résister, c'est-à-dire à résister, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Il y en a pour qui résister un mois pour eux sans avoir le sexe, c'est très difficile. Il y en a pour qui un mois, c'est rien. Voilà, essayez toujours, surtout quand vous êtes à la veille des projets, vous êtes à la veille des grandes réalisations, essayez de rester sexuellement sobre, sexuellement inactif. Voilà, pendant tout le temps, jusqu'à ce que vous produisez ce que vous voulez produire, que vous réalisez votre projet, jusqu'à ce que vous ayez la validation, en tout cas, je ne sais pas moi, l'agrément que vous deviez avoir. C'est souvent à la veille de ces choses-là que le sexe va vouloir venir fort dans vos vies parce qu'il voit que vous allez accomplir quelque chose de grand, vous voyez, pour vous bloquer en fait. On en fait attention. Vous n'allez pas mourir, hein, si vous restez... un laps de temps vraiment à jeûner sexuellement. Ça va vous aider, d'accord? Une autre chose que le 6e point que je voulais aborder avec vous, c'est que, vous savez, dans la vie, en fait, c'est pour vous dire que votre vie, en fait, considérez-la comme considérez votre vie, en fait, comme un chantier. Votre vie est comme une maison. C'est comme une maison qu'on est en train de bâtir. C'est comme une maison que vous-même vous êtes en train de bâtir, que Dieu est en train de bâtir. Comme un chantier en fait. Vous voyez, dans un chantier, pour faire un chantier, le maçon seulement ne suffit pas pour faire un chantier, pour faire une maison, pour construire une maison. Vous avez besoin d'un maçon, oui, mais après de celui qui va venir faire la charpentier, d'un charpentier. Après, vous avez besoin d'un carreleur qui va venir mettre les carreaux pour faire les finitions. Après, vous avez besoin d'un peintre qui va mettre la peinture. Vous avez besoin après, voilà, il y a plusieurs techniciens qui vont venir. Hein, il y a celui qui va venir mettre l'électricité, d'accord? Dans la maison, il y a besoin de plusieurs techniciens pour construire une maison. Pareil pour votre vie. Dans votre vie, vous aurez dans votre vie des gens qui viennent... Vous aurez par exemple une personne qui va vous apprendre c'est-à-dire qui va vous montrer le maximum, c'est-à-dire le summum de l'amour. C'est-à-dire de l'amour, hein. Ça peut être un parent qui va vous montrer comment, c'est-à-dire vous-même, les actes que cette personne va poser dans votre vie, vous allez voir que non, cette personne vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut aimer son prochain comme cette personne. C'est-à-dire vous allez voir le paroxysme de l'amour de l'être humain dans cette personne-là. Une autre personne va vous apporter dans votre vie la plus haute trahison. C'est-à-dire, quand on dit trahison là, c'est-à-dire ce que vous n'avez jamais vu. Une trahison dont vous allez rester des années pour pouvoir en guérir. Vous voyez? Il y aura des personnes qui vont apporter dans vos vies le bien comme le mal. Qui vont apporter dans vos vies la joie comme la souffrance. C'est-à-dire des gens qui vont vous apporter, qui vont vous montrer le chemin, comment connaître Dieu. Vraiment, qui vont vous tenir par la main, vous accompagner. Pareil aussi, vous aurez des gens qui vous donneront la plus grande humiliation. C'est-à-dire qu'ils vont vous humilier d'une façon que même vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai même fait à cette personne? Ou même si, comment la personne a pu atteindre ce niveau d'humiliation pour m'humilier? Ah! Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez que la vie là, votre vie là, c'est un chantier qui est toujours en construction. Ah oui, c'est toujours en construction. Donc, ne laissez pas vous lamenter. Quelqu'un d'autre dans votre vie va venir vous apprendre à travailler. Comment vous devez faire tel travail. Ça peut être au bureau. Peut-être vous êtes arrivé, telle chose vous ne maîtrisez pas. La personne va vous tenir par la main, comme si vous êtes son petit frère ou sa petite soeur.
va vous montrer pas à pas comment on fait le travail. Très bien. Mais une autre personne va venir voilà, tout. Quelqu'un va vous apprendre à être patient, va vous apprendre la patience, va vous apprendre à donner, va vous apprendre. Mais une autre personne va venir tout saccager. Voilà. Donc, vous êtes en éternelle reconstruction. Reconstruisez seulement. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais on est des guerriers, d'accord? On reconstruit. Mais il n'y a personne qui va totalement détruire votre maison, hein? Personne. Et ils vont seulement venir embrouiller, mais c'est pour vous dire que ça va arriver. Si ce n'est pas encore arrivé, ça peut arriver. Oui, donc ça peut arriver. C'est ça. Donc, vous devez comprendre, vous devez avoir cet état d'esprit-là, cette conscience-là. D'accord? D'accord? Et donc, le dernier point, qui est finalement le 7e point, je pensais que j'en avais 6, j'en ai 7 finalement, c'est que vous devez connaître votre corps. Il y a des signes de santé que votre corps émet tous les jours. Tous les jours. Votre corps vous parle. Commencez à écouter vos corps, s'il vous plaît. Si avant vous vous en foutiez, le corps fait comme ça, moi je réagis comme ça, je fais comme je veux, je fais comme je veux. Pardon. Commencez à observer votre corps. Il vous parle tous les jours. Les signes de santé quotidiens que vous devez vérifier quotidiennement. Hein? Les signes de bonne santé ou de mauvaise santé. Ces signes-là, quand vous les voyez, soit vous êtes en bonne santé, ou alors si vous les voyez, c'est que vous êtes en mauvaise santé. Et vous devez commencer à voir ce qu'il faut corriger. Ce qu'il faut corriger, soit dans votre alimentation, soit dans votre hygiène de vie, soit dans votre... voilà. Essayez de corriger avant que ça ne se dégrade. D'accord? Donc, la première des choses, c'est le pipi. Votre pipi quotidien. Vous devez l'observer. Il devrait être transparent. Quand vous avez une bonne alimentation, vous êtes en bon état d'esprit, vous n'êtes pas malade, votre pipi doit être transparent. Ça dit jaune clair. Jaune clair. Si votre pipi est jaune foncé qui tire vers orangé, vers rouge, problème, il y a problème. Il y a problème. Donc, je ne vais pas vous... Ça, c'est une autre vidéo peut-être pour dire quoi faire. Mais je vous dis seulement les signes. Il y a problème. Votre caca, vous devez faire caca quotidiennement. Je dis tous les jours. Si vous sautez un jour sans faire caca, problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous n'avez pas l'alimentation. Vous buvez pas assez d'eau, vous ne mangez pas assez de fibres, vous ne mangez pas assez de légumes, vous ne mangez pas assez de fruits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors vous êtes stressé. Parfois vous mangez bien. Mais quand vous êtes même stressé et que vous avez des problèmes, vous n'avez même pas d'appétit pour bien manger. C'est ça aussi. Donc c'est lié. La maladie n'est pas seulement physique, elle est d'abord spirituelle. Donc quand vous êtes déjà, vous n'êtes pas bien dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, l'alimentation même ne sera pas bonne. Il y en a qui restent même soit en dépression, même ils restent parfois un jour, 2 jours, ils ne mangent pas. Donc comme ça, vous allez rester même 3-4 jours sans faire les selles. Qui reste 3-4 jours sans faire les selles. Problème, s'il vous plaît, problème. Si vous voulez, j'ai même maintenant mon numéro après les vidéos, dans la barre de description. Avant, je ne mettais pas les vidéos. Maintenant, je ne mettais pas les numéros. Maintenant, je mets mon numéro. Si vous voulez réguler ça pour que vous commencez à faire les 7 tous les jours, si vous voulez, ça c'est un autre, vous pouvez appeler ou bien mettre un message sur WhatsApp. Je vais lire pour vous dire un peu, pour vous accompagner parce que c'est pas moi qui vais venir changer quoi que ce soit. Je vais juste vous guider. Moi, je veux réveiller votre esprit en vous-même, que vous puissiez être indépendant vous-même. Je ne serai pas là tout le temps pour vous dire quoi faire. Parce que, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, à gérer. Donc, vous devez faire caca tous les jours. Tous les jours. Voilà. Troisième signe, pour les hommes, vous devez bander chaque matin au réveil. Bander, ça signifie, comme vous savez qui ne comprennent pas. Votre zizi doit se lever. Votre quéquette, votre zizi doit se lever le matin au réveil. Obligatoire. Si ça ne se lève pas, il y a un problème. Il y a un problème, oui. Ah oui, commencez à chercher un neurologue, ou bien commencer à redresser quoi, je sais pas quoi, votre alimentation, ou bien diminuer vos activités. Je sais pas. En tout cas, il faut corriger quelque chose. Si votre zizi ne vous dit pas bonjour le matin, il ne se lève pas. Si vous êtes un homme, depuis que vous êtes petit enfant, même vos enfants garçons commencent à regarder. Si leur zizi ne se lève pas, moi j'apprends mon fils tous les jours. Il m'a déjà demandé, maman, pourquoi ça se lève? Je dis, c'est ton zizi qui te dit bonjour. Il doit te dire bonjour le matin quand tu te lèves. Donc, dites à vos enfants garçons, si le jour où son zizi ne lui dit pas bonjour, quand il se lève le matin, son zizi ne se lève pas. Lui-même, il doit venir vous dire, maman, mon zizi ne s'est pas levé aujourd'hui. Ça doit se lever tous les matins. C'est un signe de bonne santé pour un garçon, pour un homme. D'accord? Alors, ça, on passe. Après, il y a la salive. Votre salive aussi. C'est un signe. Quand vous crachez, vous pouvez cracher. Moi, je peux cracher sur ma main, mais d'autres ils disent que ce n'est pas hygiénique. Donc, vous cherchez quelque chose, vous crachez sur
sur n'importe quoi pour savoir. La consistance de votre salive révèle si vous êtes en bonne santé ou pas. Ça, encore. Si vous voulez savoir comment ça fait quand on est en bonne santé, quand on n'est pas en bonne santé, ça, vous allez demander après sur WhatsApp là-bas ou bien vous allez écrire des messages sur l'email. Après, il y a aussi la pousse des cheveux. La pousse vos cheveux. Vos cheveux. Surtout ceux qui ont les cheveux crépus. Pour les autres cheveux lisses, je ne connais pas. Moi-même, mes cheveux sont crépus, donc je dis ce que je connais. Les cheveux africains. Crépus. Normalement, vous devez avoir une pousse de cheveux régulière. Même quand vous coupez vos cheveux, quand vous les coupez normalement, ils doivent repousser de façon régulière. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir des cheveux qui poussent, un temps ça s'arrête de pousser, un temps ça chute. Voilà, chute de cheveux. Cheveux qui ne poussent pas régulièrement. Cheveux, voilà, il y a des problèmes. Il y a des problèmes à régler. D'accord? Si votre pousse de cheveux n'est pas régulière, n'est pas croissante, il y a un problème. Il y a un problème. Même si vous avez les cheveux blancs, ça doit pousser. Moi, je connaissais, dans ma famille, j'avais une tante, pas une tante, une grand-mère, elle est déjà décédée, hein. C'est la tante de mon père. Elle avait que des cheveux blancs sur la tête, hein, mais ça poussait, c'était long. Cheveux blancs ne signifie pas que ça ne pousse pas. C'est parce que vous les cachez, vous les attachez, vous les couvrez tout le temps dans les foulards, dans les chapeaux, c'est couvert là-bas, on ne voit pas. Même couvert, ils doivent pousser. Il faut les laisser à l'air libre à un moment donné. Voilà. Vieillir, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est l'expérience. C'est là où la bonne vie commence même. Ah oui, hein? Moi je vous dis, les gens qui ont la cinquantaine, soixantaine, c'est là, il faut bien. C'est la sagesse, c'est l'âge de la sagesse, de la connaissance. Faut pas. Vos cheveux sont censés pousser. Voilà. S'ils ne poussent pas, c'est qu'il y a un problème. C'est comme les ongles. Comme les ongles poussent, c'est comme ça que les cheveux doivent pousser. Oui. Vos cheveux sont des antennes, ça c'est autre chose. Ils sont censés, vous êtes censé les laisser à l'air libre. Surtout dormir la nuit. Quand vous mettez vos perruques la nuit, pardon, enlevez. Je ne sais pas. Même en journée, quand il y a le soleil, laissez le soleil frapper vos cheveux parfois, vos propres cheveux. D'accord? Après, il y a la sueur. Le dernier élément que je vais parler. J'aurai d'autres éléments comme ça qui vont venir. Quand ça me vient, je vais vous en parler. Votre sueur également. Votre sueur détermine l'état, pas seulement de santé, mais l'état même émotionnel. La façon dont vous transpirez. En tout cas, l'odeur de votre sueur. C'est la sueur a une odeur. Quand elle sent trop fort, trop mauvais, ça signifie quoi? Il y a des gens qui transpirent, mais ils ne sentent pas mauvais. La sueur ne sent pas d'odeur du tout. Du tout. Qu'est-ce que ça signifie? Ah oui. Il y a des gens qui sont mauvais. Mauvais, je dis mauvais. C'est pas toujours que c'est oh, un mauvais esprit, oh, je suis possédé, oh, c'est sûr qu'il y a oh, c'est non. C'est pas aussi la saleté. Il y en a qui se lavent même. Ils se lavent, mais ils transpirent beaucoup. Et quand ils transpirent, dès qu'ils transpirent comme ça pue. Quand ils viennent se laver, ça fait même pas 15 minutes. Ça aussi, c'est un autre signe. Que moralement, mentalement, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Les émotions, le cœur. Voilà. Donc il faut regarder toutes ces choses-là. Hein. Notre corps vous parle. Donc c'était tout pour aujourd'hui, mes amis. Comme je vous dis, j'aime pas faire les longues vidéos. Parce que moi-même, quand je regarde une vidéo de quelqu'un d'autre, j'aime pas quand c'est trop long. Donc, allez. Coucou, bisous à tous. À la prochaine.